Bonjour tout le monde, je reviens vous voir aujourd'hui pour une nouvelle petite revue point lecture, donc c'est le deuxième point lecture de la chaîne, et je voulais vous parler de deux romans que j'ai lus il y a un petit moment de ça, donc c'est un petit peu loin, mais pour lesquels j'ai eu un véritable coup de cœur et que j'aimerais bien vous conseiller. Pour le moment, je viens de recevoir encore, un roman de chez Momox qui s'appelle Le Montespan de Jean Telet aux éditions Pocket. Donc il est en dur et il est un tout petit peu... voyez, il est un tout petit peu sali sur la jaquette, mais comme c'est un livre en hardback, on peut enlever la jaquette et garder le livre en l'état et il est absolument nickel. Il n'y a aucun problème et il m'a coûté 2 €. Donc, happy me! Là, ça parle de quoi le Montespan? Donc, le Montespan, ça parle de l'histoire du marquis de Montespan. Donc, le mari de la marquise de Montespan, et la Montespan, c'était la favorite du roi Louis XIV. Et pour pouvoir lui accorder un titre et qu'elle puisse rester à côté de lui, puisque le roi ne peut fréquenter, le roi Louis XIV, je ne sais pas si je l'ai dit, donc Louis XIV ne peut pas fréquenter avec n'importe qui, donc il est tombé éperdument amoureux de Athénaïs de Montespan et du coup il a dû la marier à un marquis pour l'anoblir et pour ainsi la garder près de lui. Sauf que le problème c'est que le marquis de Montespan était éperdument amoureux de sa femme et n'était pas du tout d'accord avec le fait de se faire cocufier comme ça par le roi de France et du coup il n'avait pas le choix puisque c'est bien ce qui est dit au dos, au désir du roi nul ne se dérobe. Donc ça résume absolument la situation et donc il s'était fait construire un carrosse avec d'énormes cornes aux 4 coins du carrosse pour montrer que c'était le plus grand cocu de France. Donc j'ai absolument envie de lire ce roman parce que je pense qu'il est absolument cocasse et en plus c'est vraiment ce qui s'est passé et je pense que ça va être une très très bonne lecture. Je vous en reparlerai quand j'en saurai un peu plus. Donc, le premier roman dont je voulais vous parler, c'est La police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puertolas aux éditions Le Livre de Poche. Alors, ce livre, je l'ai lu cet été et j'ai eu un absolu coup de cœur parce que c'est un roman qui est très très rafraîchissant et qui m'a tout de suite fait penser, alors c'est personnel, c'est moi, hein, ça se trouve, si vous décidez de le lire, vous trouverez que non, pas du tout, non, mais moi il m'a tout de suite fait penser à un Agatha Christie, au Petit meurtre d'Agatha Christie. C'est hyper frais, c'est hyper rafraîchissant, c'est cocasse, et puis alors la fin elle est juste incroyable, c'est un pied de nez incroyable et l'auteur nous a bien eu et bien mené en bateau. Donc et je savais qu'il y avait un pied de nez à la fin et à chaque page je cherchais là où était l'entourloupe, j'ai pas trouvé et j'ai été stupéfaite à la fin et c'est vraiment un très très bon bouquin. Donc de quoi ça parle? Été 1961 dans le petit village de P près la grande ville de M, on n'en sait pas plus, s'est commis un meurtre atroce. Joël, 16 ans, a été retrouvé tué de manière assez barbare et il a été retrouvé au fond de la cuve à confiture qui appartient à monsieur le maire. Donc, ni une ni deux, on fait appel à un jeune mais très efficace détective de la ville, donc de la grande ville de M, qui est dépêché dans ce petit village de P pour faire la lumière sur toute cette histoire un petit peu scabreuse. Le problème, c'est que quand il arrive, cet inspecteur dont on ne connaît absolument pas le nom, il est accueilli par le garde champêtre, qui est la police des fleurs, des arbres et des forêts, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et tout est un petit peu bizarre, c'est-à-dire que l'autopsie, elle a déjà été pratiquée par le vétérinaire du coin qui s'est reconverti en médecin légiste pour l'occasion, et le corps a déjà été enterré. Donc le policier, lui, il se demande, mais attendez... Comment ça, je peux pas voir le corps, pourquoi il a déjà été enterré, c'est pas comme ça que ça se passe, voilà. Et il y a un deuxième petit problème, c'est qu'il y a eu un terrible orage la veille ou l'avant-veille, et toutes les lignes de communication, les PTT, la poste et télégraphe, toutes les lignes ont été coupées, et du coup, il ne peut communiquer par téléphone avec sa hiérarchie. Du coup,
Tout se passe de manière épistolaire et il communique avec le procureur de la République de M à travers des lettres et dans lesquelles il retranscrit fidèlement le cours de son enquête. Alors ce jeune policier, il a quand même quelques enquêtes à son actif et il a sa petite réputation d'enquêteur qui a résolu quelques enquêtes qui étaient quand même assez importantes et c'est vraiment un personnage qui est très très bon. Il est très très bien dépeint par l'auteur, il est très académique mais il est pertinent, il est méticuleux, il est organisé, il est à la pointe de la technologie, il se trimballe toujours avec sa cassette audio pour pouvoir enregistrer les déclarations de tous les témoins qu'il rencontre, toutes les personnes du village qu'il rencontre pour pouvoir mener son enquête et à chaque fois on entend clac, c'est la fin de la bande donc il demande d'aller aux toilettes parce qu'il ne leur dit absolument pas qu'il les enregistre. Il va aux toilettes, il va changer sa cassette, paf, il remet sa cassette, il revient et tous les soirs, il retranscrit les bandes audio qu'il a enregistrées en lettres, qui joint au courrier et qui retransmet tout ça au procureur de la République qui, elle, après, commence à lui répondre et c'est vraiment un très 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 bon livre. Et puis en plus, on en apprend tous les jours. Parce qu'au gré du roman, on nous balance plein d'anecdotes comme ça, c'est gratuit, ça mange pas de pain et on en apprend tous les jours. Donc comme ça, on a un petit topo sur les Galeries Lafayette ou alors encore d'où vient la création des gants en caoutchouc. Donc c'est vraiment... ouais, je trouvais ça génial parce qu'en plus, on en apprend tous les jours. Et comme dit la procureure de la République, ça complète notre culture générale. Donc moi, je dis que ce bouquin, La police des fleurs, des arbres et des forêts de... Comment il s'appelle? Romain Puertolas aux éditions Le Livre de Poche. Il est pas long, donc franchement, ça fait pas peur. Il fait à peine plus de 300 pages. Il y a certaines personnes qui ont peur devant la taille de certains livres. Celui-là, il se mange tout seul. Il est très court. Il a un bon rythme et il est haletant. Et surtout, on a envie de savoir qui a tué Joël, qui a 16 ans. Et puis alors, surtout, ça ne choque personne. Enfin, je veux dire... Et la fin, elle est vraiment géniale, mais vraiment géniale. Et puis on n'a pas besoin de relire le livre parce qu'il nous fait un petit topo. J'en dis pas plus, je vous le conseille très fortement, vous n'allez pas être déçus. Et puis vous me ferez des petits retours si jamais vous avez décidé de le lire et ce que vous avez pensé de la fin et du livre. Le second roman dont je voudrais vous parler et qui a été un énorme coup de cœur alors que je pensais vraiment pas que ça allait en être un en fait, c'est L'unité alphabet de Adler Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un livre qui se divise en deux parties, mais vraiment deux parties bien distinctes. Et je vous parlerai un tout petit peu de la deuxième partie, mais je peux pas trop, sinon ça spoil complètement le livre. Donc le plot, on est en 1944, juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on suit deux pilotes anglais amis d'enfance, James et Brian, qui sont envoyés en mission de reconnaissance derrière les lignes allemandes pour faire une mission de repérage et prendre des photos de sites en particulier. Ils se font repérer, tirer dessus, ils se crachent derrière les lignes allemandes et ils sont repérés, ils se font tirer comme des lapins, il y en a un des deux qui se fait blesser. Il voit passer un train de la Croix-Rouge allemande qui rapatrie les blessés et donc il monte dans ce train. Ils décident donc, pour sauver leur peau, d'usurper l'identité de deux soldats nazis. Donc ils se retrouvent dans un wagon où ils sont tous en état catatonique. Donc ils choisissent deux blessés au hasard, ils les déshabillent, ils peuvent rien dire parce que les autres ils sont complètement... c'est un train où il n'y a que des traumatisés de guerre en fait. Donc ils les déshabillent, ils prennent leurs vêtements, ils les passent par-dessus bord et ils prennent leur place. Le but du jeu, c'est de se faire passer pour fou, complètement traumatisé de guerre, et de ne pas sortir un mot pour ne pas se faire évidemment repérer et fusiller. Donc James comprend un petit peu l'allemand, Brian pas du tout, et en fait ils vont se faire amener dans un hôpital militaire. Et ce qui va leur sauver la vie, c'est que les deux personnes à qui ils ont volé l'identité sont deux hauts dignitaires allemands, deux grands soldats nazis, donc Arno van der Leyen et Gerhard Pöckert. Et l'un des deux, je ne sais plus lequel, est un proche collaborateur du Führer. Donc du coup, ça leur permet de passer quelques tests et de ne pas se faire évincer tout de suite, parce que même entre eux, les soldats allemands,
nazi et il n'était pas tendre. À partir du moment où on n'était plus bon à rien, bah écoutez, hein, on était évacué par la petite porte. Voilà. La première partie de ce roman, c'est donc une sorte de huis clos dans cet hôpital militaire allemand où ils essayent de survivre et d'attendre la fin de la guerre sans se faire découvrir, sans se faire fusiller. Et on pourrait penser que c'est long et pénible, et en fait, c'est hyper haletant. On a vraiment envie de savoir comment ils vont s'en sortir et de voir leur quotidien dans cet hôpital où en fait les médecins nazis pratiquent des expériences expérimentales et peu orthodoxes. C'est vraiment très bien. C'est une très très bonne première partie et elle se lit vraiment toute seule. Le rythme, il est assez lent, mais néanmoins, il est hyper addictif et hyper haletant. On a vraiment envie de savoir comment ils vont s'en sortir, s'ils vont s'en sortir, et comment ils réussiront à ne pas se faire choper, quoi. Les pages, elles défilent et l'écriture, elle nous emmène dans un monde très anxiogène où on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, ce qui va leur arriver, et on ne peut pas lâcher ce livre. Et la deuxième partie se passe 30 ans après, en 1972, et alors là, c'est un changement complet. Le rythme est complètement différent, ça s'accélère, les actions s'enchaînent, les mystères se dévoilent. La fin, elle est poignante, elle est réaliste, elle n'est pas convenue, et c'est vraiment... C'est peut-être pas la fin dont on aurait rêvé, mais c'est une fin qui est parfaite pour ce bouquin. Un très très bon livre, et si vous aimez en plus cette période de l'histoire, eh ben, ça peut vraiment vous intéresser. Donc, je vous le recommande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour la présentation des livres. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un ou l'autre, ou les deux, ou les trois, non, j'en ai présenté deux, si les deux vous ont tenté. Et puis, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu, pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Je vous dis à très bientôt, et puis je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!